Alors mon parcours municipal ne commence pas en 2014, il commence en 1995 et je suis élu conseiller municipal en 1995. Et puis en 2001, je suis à nouveau élu conseiller municipal et je deviendrai le premier adjoint de Marc Lefebvre, maire de la commune de Sainte-Mère-Église à l'époque. Et en 2008, eh bien, j'arrête un peu mon mandat municipal parce que ma vie professionnelle me prend beaucoup et c'est très difficile pour moi de concilier les deux. Je décide donc de faire un break. Et puis en 2011, je prends ma retraite professionnelle et en 2014, je suis donc disponible et là, je décide de conduire une liste. Notre liste est élue et le conseil municipal m'élit maire de Sainte-Mère-Église. L'essentiel de ma carrière professionnelle s'est passé dans le monde du handicap. En fait, sorti de la faculté de Caen, je me suis retrouvé confronté à ce monde du handicap que j'avais déjà rencontré d'ailleurs dès l'âge de 16 ans au travers de l'Institut Saint-Jean-de-Dieu à Paris auprès d'enfants myopathes. Et là, je me retrouve à Montebourg dans un établissement qui accueille des personnes handicapées moteurs et sensorielles. Et là, j'ai une tâche d'enseignement auprès d'eux. Un travail passionnant, parce qu'à chaque fois, il faut adapter sa pédagogie à l'handicap. Et forcément, on n'apprend pas les mathématiques de la même manière si on est sourd, aveugle ou hémiplégique. Et puis dans cet établissement, je vais y rester. Et puis en 1995, je deviendrai le directeur adjoint, puis le directeur de cet établissement, jusqu'en 2011, date à laquelle j'ai pris ma retraite. C'est vrai que je suis un enfant du pays et je me sens les pieds rivés au Cotentin. J'ai l'habitude de dire que je suis un très grand migrateur, puisque je suis né dans la commune de Saint-Joseph, auprès de Valognes, à peine 20 km d'ici. J'ai travaillé à Montebourg, à 10 km de Sainte-Mère-Église, et je suis venu habiter Sainte-Mère-Église. Donc peut-être c'est une consécration, et peut-être aussi est-ce un passé familial, puisque mon père lui-même a été maire de la commune de Saint-Joseph. Alors quand on est tout petit et qu'on voit son père remplir une telle fonction, peut-être que c'est logé dans un coin de notre tête. C'est pas impossible, ça. Lorsque la scène a été tournée sur la place de Sainte-Mère-Église, j'y étais. Et j'avais 11 ans. Et mon père m'a amené dans son camion Renault pour voir le tournage de ce film. Alors j'ai quelques vagues souvenirs de cet épisode. Mais j'imaginais pas ce jour-là que je deviendrais un jour le maire de Sainte-Mère-Église. Alors je crois que c'est pas une difficulté d'être maire de Sainte-Mère-Église, c'est d'abord une grande fierté. Oui, je suis fier d'être le maire de Sainte-Mère-Église, d'abord au service de ses habitants, parce que c'est la première des choses, et puis parce que Sainte-Mère-Église a cette dimension internationale. Depuis 2014, j'ai déjà effectué 3 voyages aux États-Unis, et c'est toujours un plaisir immense de retrouver nos amis américains. Alors c'est vrai pour moi dans un contexte un tout petit peu spécial, puisque je suis le maire de Sainte-Mère-Église, et que les liens entre notre commune et les États-Unis sont tout à fait particuliers, notamment pour les 2 villes des États-Unis qui sont jumelées avec notre commune, à savoir Locust Valley auprès de New York et Gettysburg, qui est également un très haut lieu historique, bien sûr, puisque Gettysburg va évoquer la guerre de sécession. Quand vous décidez de vous présenter à des élections municipales, je crois qu'on ne maîtrise pas toutes nos motivations. Il y a ce qui est conscient, il y a probablement ce qui est inconscient. En tout cas, il y a une volonté de s'impliquer dans la vie de tous les jours et dans la vie de la cité et quelque part de la construire. Écoutez, très clairement, le mannequin est du côté place parce que nous ne pourrions pas gérer le flux touristique si nous le mettions à l'endroit historique où il est tombé, c'est-à-dire du côté de la rue Koenig et non pas du côté du presbytère. Parce que cette rue Koenig est toute petite, on a déjà la pharmacie avec un flux de circulation assez important, ce serait parfaitement ingérable. Et effectivement, toute cette histoire m'a été confirmée par la fille de Rudolf May qui est le soldat allemand qui était dans le clocher de Sainte-Mère-Église. Et d'ailleurs, ce 6 juin prochain, je vais recevoir le fils de Rudolf May, ici à la mairie, avec d'ailleurs un vétéran allemand. C'est dire que maintenant, les relations entre Sainte-Mère-Église et l'Amérique sont bien sûr primordiales pour nous, mais nous avons également des relations avec nos amis allemands, et ils sont présents lors de nos festivités, simplement parce que Sainte-Mère-Église est le lieu emblématique d'une lutte contre le nazisme, pas d'une lutte contre les Allemands et contre le peuple allemand, bien au contraire. Ils sont nos amis, et c'est avec eux qu'on peut bâtir notre avenir. Et ça, je crois qu'on a pu le comprendre très rapidement
un certain nombre de gens l'ont compris dès le lendemain de la guerre. Et lorsqu'on voit, par exemple, l'histoire de ce camp de prisonniers de Foucarville, qui a réuni 60 000 soldats allemands, dès le 7 juin 1944, il a commencé à se bâtir, ce camp. Il était sous commandement américain. Et très vite, on a compris que c'était peut-être le début d'une construction ou d'une reconstruction franco-allemande. Eh bien, elle a pu s'opérer parce qu'un certain nombre de gens ont été très très attentifs à cela. Et je crois qu'à Sainte-Mère-Église, à cause du poids de l'histoire, il faut qu'on reste attentif à ce point. Je crois qu'on ne modifie pas l'histoire et qu'en ce qui nous concerne, nous sommes très très attentifs. La place du mannequin, si vous... Oui, la place du mannequin est modifiée. Très peu savent qu'il est finalement tombé de l'autre côté. On n'hésite pas à le dire, oui. Parce qu'on doit tenir la vérité historique. Et lorsque vous visitez le Airborne Museum, eh bien, je crois qu'on constate que l'on est très très attentif à rester au plus près de cette vérité historique. Donc lorsque vous m'interrogez sur la place du parachutisme, bien sûr que je dis que ce n'était pas ce côté-là. Bon. Maintenant, il faut aussi réussir à organiser le flux touristique sur Sainte-Mère-Église, et ça passe par un certain nombre de contraintes qui fait qu'il n'est pas exactement sur le clocheton où il est tombé, c'est parfaitement vrai. Oui, c'est important ce film parce qu'en fait, il m'a permis peut-être de rebondir et de renforcer l'importance de Sainte-Mère-Église dans les relations franco-américaines. Mais il faut quand même se rappeler que ce n'est pas ça qui détermine la notoriété de Sainte-Mère-Église. Ce qui va déterminer la notoriété de Sainte-Mère-Église, c'est dès 1944, le geste de Simone Renaud, The Mother of Normandy, comme disent nos amis américains. Et Simone Renaud prend des fleurs dans son jardin et va fleurir ainsi la tombe de Theodore Roosevelt Jr., enterré dans le cimetière numéro 2, dans le cimetière provisoire numéro 2 de Sainte-Mère-Église. Et le magazine Life prend une photo de Madame Renaud fleurissant cette tombe. Cette photo fera le tour des États-Unis en juillet 1944 à la une du magazine Life. C'est ce qui rendra Sainte-Mère-Église célèbre, et ça ne s'arrêtera pas là, puisqu'après va s'établir une relation épistolaire importante entre monsieur et madame Renaud, qui parlaient parfaitement l'anglais d'ailleurs, et les États-Unis, et notamment avec la veuve de Theodore Roosevelt, mais également des veuves d'autres soldats américains qui sont venus ici et qui n'ont pas survécu à ce drame de la guerre et de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que ça tient à deux choses. Du côté américain, je rencontre un tas de jeunes Américains qui sont souvent sur les traces de leur grand-père. Or, leur grand-père a débarqué à Utah Beach, a sauté sur Sainte-Mère-Église, est monté dans était glider, et s'est retrouvé propulsé sur Sainte-Mère-Église, sachant pas où il allait, dans une terre parfaitement inconnue, alors qu'il a 19, 20 ans, 21 ans, et qu'il sait très bien que sa vie est en jeu. Ça, c'est du côté américain. Du côté français. Mais du côté français, eh bien, du côté français, moi, je suis né après la Seconde Guerre mondiale. Je suis né en 1951. Et on pourrait dire, mais je n'ai pas connu ce moment-là. Non, je ne l'ai pas connu. Mais j'ai entendu mes parents en parler. Tout petit. Et au fond de moi-même, je sais très bien que si je suis né dans un pays en liberté, c'est grâce à ces jeunes gars de 19 et 20 ans qui ont accepté de sauter en pleine nuit sur Sainte-Mère-Église pour venir nous libérer et de continuer la lutte au travers de la voie de la liberté jusqu'à Bastogne en Belgique et jusqu'à Berlin. Bien sûr que ce n'est pas un mannequin. Le mannequin, c'est l'emblème de Sainte-Mère-Église. Et c'est vrai que ce clocher avec son mannequin, il est pris mais des milliers de fois en photo, et des milliers de fois, quelquefois par jour. Voilà, donc c'est absolument énorme. Mais ce n'est que l'emblème. Sainte-Mère-Église représente eh bien, l'amitié entre les Américains et le peuple français. Et le souvenir de l'intervention américaine pour nous libérer est particulièrement resté profond en Normandie. C'est très très vrai à Sainte-Mère-Église, mais si vous allez dans les communes alentours, vous retrouverez cette même ferveur. Comment la qualifierais-je ? Eh bien, je crois... 13 ans après, par exemple. Eh bien, je crois que Sainte-Mère-Église, elle est normande, américaine, et surtout chargée d'histoire.